Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, vidéo spéciale Micheline Prel qui en ce jour fête ses 100 ans. Et j'avais donc envie de suivre un peu le mouvement lancé par Thierry Barneau sur Twitter, qui au fil des années est devenu son ami, son confident, et ainsi remettre en avant cette actrice pétillante qui a traversé les décennies du cinéma. Alors j'aurais pu m'attarder sur Fallait pas, sorti dans les années 90, réalisé par Gérard Jugnot, parce que je l'ai découverte ici. Bon, j'en parlerai très certainement un jour, mais pour l'occasion, j'ai décidé de remonter le temps, et donc direction 1945 pour Boule de Suif. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais pas dans le domaine du 7e art. Et oui, il s'agit d'une nouvelle de Guy de Maupassant à la base, qui est ici adaptée avec une autre, Mademoiselle Fifi. Alors autant j'ai lu la première, mais pas donc celle-ci. Et bon, les histoires sont mixées parce que les thématiques et l'époque sont très cohérentes, on va dire cela comme ça. Réalisé par Christian Jacques, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, avec son brûlot le plus connu, Les Disparus de Saint-Agile, je crois sorti 10 ans avant. Adaptation faite par Henri Janson, journaliste et scénariste assez connu à l'époque, qui a travaillé notamment avec Marcel Carnet pour Hôtel du Nord. Et au casting, aux côtés de Micheline Prel, qui a le premier rôle, le rôle titre, nous avons Louis Salou, qui est l'antagoniste principal, et quelques seconds rôles connus de l'époque, Berthe Bovy, Alfred Adam, Jean Brochard, ou encore Gabriel Fontan, et même, troisième rôle, pour le coup, on le voit vraiment pas longtemps, Robert Dalban. Et oui. Et donc l'histoire se déroule en 1870, près par là, lors de l'occupation prussienne en France. Et donc on va suivre une dame de mauvaise compagnie pour les gens, attention, Boule de Suif, de son vrai nom Elisabeth Rousset, qui monte dans une diligence avec d'autres habitants de Rouen pour aller se mettre à l'abri, bon, on va essayer d'aller se sauver peut-être, bon, voilà. Sauf qu'évidemment, dans celle-ci, les regards se font, des petits ragots comme ça, c'est qui cette dame, oh, tu la reconnais, etc. Et il la méprise, tant et si bien qu'à un moment, elle mange un truc, elle offre potentiellement aux autres un petit peu une collation, mais il refuse en la regardant de haut. Voilà. Il n'y a qu'un personnage qui a l'air plutôt sympathique, qui est républicain, démocrate, alors que les autres plutôt des bourgeois aristocrates, un certain Cornudet. Bref, ce beau monde va aller à une auberge, et là-bas, ils vont plus pouvoir bouger, parce que un Prussien sur place refuse qu'ils aillent ailleurs. Bon, évidemment, ils veulent se faire respecter, les soldats allemands, prussiens donc, de l'époque. Et il va se passer des choses horribles qui va mettre en exergue un certain cynisme et, oui, clairement, disons-le, une hypocrisie d'une certaine société bien pensante. Évidemment, c'est exactement comme dans la nouvelle Boule de Suif de Maupassant. Puis il y a une dernière partie que j'ai vraiment découverte, pour le coup, dans son histoire, avec les mêmes personnages. Ou presque. Voilà, mais je vais revenir sur ce point-là. Et donc, il s'agit d'un film historique, en plus d'être une adaptation, puisque la France, à l'époque, sortait de l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, et clairement, il y a un aspect patriotique ici, libérateur. Il faut savoir que Christian Jacques a été dans la résistance, sur la fin, et voilà, ici on se lâche. Clairement, les Allemands prussiens ici donc ne sont pas montrés sur leur meilleur jour. C'est l'envahisseur de base, cruel, notamment le personnage donc joué par Louis Salou, le lieutenant Fifi. C'est lui, Mademoiselle Fifi. Oui, c'est un homme, qui est vraiment mais horrible. On le voit avec cette scène affreuse, je trouve, où tu as une femme qui vient demander qu'on libère son mari, etc. Et toute une discussion, et en fait, derrière, en gros, il ordonne l'exécution encore plus rapide pour amener le corps chez elle, alors qu'elle espérait retrouver son mari en lui faisant croire en plus qu'il allait le libérer. C'est affreux. Mais bon, c'est pour montrer ici la cruauté totale de l'ennemi. Évidemment, ça fait un peu cliché, mais replaçons quand même cette œuvre dans un certain contexte. La France en avait gros, et sortez de là. Donc, évidemment, ce film, c'est clairement ici un appel du cœur, et oui, bon, à un moment, on attend la Marseillaise, etc. Il y a un petit panneau de fin qui évoque aussi ce côté « Vive la France !» On cite Victor Hugo, à un moment, il y a plein de trucs comme ça. Mais oui, c'est un témoignage d'une certaine époque. C'est intéressant d'ailleurs, sur le papier, d'avoir repris une histoire de 1870. C'est vrai que la France et les Allemands, sur 3 occurrences, ça a été compliqué en quelques années. Et donc, même si on garde le contexte de l'époque, ils auraient pu, c'est vrai, mettre cela des années après, retravailler
on va dire avec une adaptation plus actuelle de l'époque. Mais non, mais il y a quand même des échos. Il y a toute une sorte de message où on voit ici justement cette société bien pensante, bourgeoise, aristocrate, qui a été probablement plus proche de la collaboration. Ça c'est d'après du coup ceux qui ont adapté, hein, que de la résistance. Et on a ce démocrate républicain qui est un peu pénible aussi d'une certaine manière, mais voilà. Et puis donc la femme du peuple, boule de suif, qui va être plus héroïque et plus courageuse que les autres et qui va en souffrir aussi. Ouf, c'est assez dramatique. Et d'ailleurs, si j'ai choisi ce film aussi, parmi tant d'autres qui m'ont été conseillés avec Micheline Prel, c'est parce que, il y a quelques semaines, rappelez-vous peut-être, j'ai parlé de Stagecoach, hein, la chevauchée fantastique, qui est plus ou moins une adaptation aussi de Boule de Suif, avec un autre contexte plus western et américain. Et donc, c'était en toute logique que j'avais envie, ici, de parler de ce film que je découvre sur le tard. Alors, au niveau réalisation pour l'époque, ça passe très bien. D'ailleurs, un mouvement de caméra comme ça, c'est 1945, il y a des idées derrière. Après, ça reste assez classique, mais c'est surtout dans les dialogues et tous ces faux semblants là qui sont crispants, mais à la fois presque drôles, mais c'est de l'humour noir, avec des trucs qui sont répétés à un moment. Voilà, est-ce qu'ils vont partir de cette auberge ou pas? Et puis les personnages répètent à tout bout de champ. Voilà, oh, on ne part pas, on part, on part pas, on ne part pas, on ne part pas. Il y a des trucs comme ça qui sont bien écrits, qui sont presque légers dans une situation très grave. Et puis le regard des autres envers Boule de Suif, c'est assez affreux. D'ailleurs, le nom Boule de Suif, techniquement, était envers... Enfin, grosso modo, parce que le personnage était un petit peu en chair. Ici, Micheline Prel, c'est l'inverse, très frêle. Mais à un moment, il y a un dialogue qui explique cela, qu'elle aurait perdu du poids. Donc... Puis bon, niveau acting, comme les dialogues fonctionnent très bien, on sent que ce sont quand même des professionnels et que ça passe très bien. Et Micheline Prel, à la fois potentiellement fragile, candide, naïve à un certain point au début, qui va gagner elle aussi, qui va se rendre compte de pas mal de choses, et qui va avoir ce charisme-là, je trouve, sur ses petites épaules, montrant que c'était une actrice déjà à l'époque qui en avait, et qui aura une belle carrière, même si elle aurait pu aller encore plus haut, je pense, par rapport à l'autre. Mais voilà, je pense qu'elle doit être très heureuse d'avoir vécu ce qu'elle a vécu à travers le cinéma et à travers une vie bien remplie, que l'on espère encore, évidemment, la plus longue, sinon c'est pas français, possible. Si jamais Micheline Prel tombe sur cette vidéo, je la salue de tout mon cœur, parce que, voilà, une actrice qui a marqué l'histoire du cinéma français, même si c'est pas la plus connue. Voilà, et puis bon, très belle performance aussi de Louis Salou dans ce lieutenant prussien, donc affreux. Puis il y a toute cette conclusion qui est presque ironique envers les autres femmes de la diligence, et avec Boule de Suif qui est là, où c'est quand même très très violent. Le rapport aux femmes de ces soldats prussiens qui voulaient en profiter des titres françaises est assez affreux. Mais ouais, c'est un film cruel et à la fois léger, mais qui est aussi un témoignage historique profond, et qui voulait tout simplement montrer que la France sortait d'une grosse crise et qu'elle avait envie de se libérer, notamment à travers aussi le cinéma. Bref, je ne vais pas aller plus loin sur ce brûlot. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Boule de Suif. La nouvelle déjà, et Mademoiselle Fifi, et ce film. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à l'avoir vu, en tout cas je vous conseille de le regarder. C'est toujours intéressant de voir des adaptations littéraires au cinéma, qui plus est ici dans un contexte profondément ancré dans l'histoire. Et voilà, c'est tout. Après, je vous laisse en profiter, et bien sûr, on en discutera ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous dire. Et puis bien sûr aussi, oh là là, votre film préféré avec Micheline Prel aussi, tiens, c'est le moment d'en conseiller d'autres. Allez, à la prochaine, ciao.